Bienvenue à ce webinaire consacré au CEFAM, donc le Centre d'études franco-américain de management. Donc, ce webinaire est organisé par le CEFAM avec le soutien d'Expat Parents et d'Expat Pro. Alors, nous accueillons Karine Shaw, directrice du CEFAM. Bonjour Karine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous présenter en quelques mots le CEFAM, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, le CEFAM est une école de management internationale, alors basée à Lyon géographiquement, une école qui a été créée en 1986 en partenariat avec des business schools américaines. Donc, l'ADN est toujours la même à ce jour. Donc, nous accueillons des étudiants de niveau post-bac, qu'ils soient français ou internationaux, et ils suivent un parcours en 4 ou 5 ans, donc des études de business, avec un transfert quasi systématique en 4e ou en 5e année d'études, donc pour l'obtention d'un double diplôme, un diplôme donc américain de business qui va s'obtenir chez l'un de nos partenaires aux États-Unis, et un diplôme français qui est un titre certifié niveau 7, donc un niveau bac+5. Alors, le CEFAM est unique en France dans son concept, puisque nous sommes le seul établissement en France à proposer donc des doubles diplômes avec des universités, des business schools américaines qui sont accréditées à SISB. Je vais revenir sur le label, et avec un parcours donc 100% en anglais, même si on est géographiquement en France, on va pouvoir suivre ce modèle pédagogique américain qui est surtout basé sur la classe inversée, donc avec beaucoup de participation en classe, beaucoup d'interactivité avec les professeurs. Ce sont des cours qui sont petits effectifs, c'est 15-20 étudiants maximum par classe, puisque ne serait-ce que pour pratiquer l'anglais, on sait que voilà, il faut être peu nombreux dans les classes. Donc, on tient beaucoup effectivement à ces petits effectifs pour interagir avec les professeurs. Donc, qui à la fois ont bien sûr des cours en face à face et qui ont ce qu'on appelle en parallèle des office hours. Donc, ce sont des heures supplémentaires que peuvent prendre les étudiants pour interroger leur professeur sur quelque chose qu'ils n'auraient pas compris, ou faire valider un research paper pour être sûr qu'ils aillent dans la bonne direction, et ce, autant de fois qu'ils le souhaitent. Donc, les professeurs sont vraiment, les intervenants sont vraiment à la disposition des jeunes. Alors, nos partenaires américains sont aussi accrédités à SISB. Je le mentionnais en introduction. Oui. Voilà, c'est un label en fait qui est né aux États-Unis en 1916, qui est maintenant le plus grand label, on va dire label rouge des écoles de commerce et de management dans le monde. Aujourd'hui, on compte un peu plus de 15 000 programmes de business dans le monde, et on en a un peu moins de 5% qui sont accrédités à SISB. Donc, ce sont les meilleurs programmes. Donc, voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est que tous nos partenaires, alors qu'ils soient américains ou canadiens, puisqu'on a aussi deux partenaires sur le Canada, sont accrédités à SISB. Alors, quels sont vos principaux partenaires? Voilà, vous parlez de Canada, dites-nous un Alors, petit peu. on a des partenaires qui sont situés essentiellement sur la côte est des États-Unis, entre Philadelphie, New York, Boston, et notamment Northeastern à Boston, qui a un programme d'ailleurs un petit peu spécifique qui se fait en coop, donc avec une alternance semestre-entreprise, semestre de cours. Université plutôt prestigieuse, elle est classée 27e au classement de Shanghai, qui est le classement le plus prestigieux au niveau mondial. Donc, des universités sur la côte est, une sur la côte ouest qui a été récemment signée dans la Silicon Valley, puisqu'il y avait aussi une demande sur la côte ouest. Et puis, sur le Canada, on travaille avec l'université de New Brunswick, donc, qui se situe aussi sur la côte est, et l'université de Laval. Voilà, Ça, c'est la petite dernière arrivée. La toute dernière arrivée au niveau MBA. Voilà, pour donner une ouverture très nord-américaine pour des étudiants qui aimeraient partir donc, soit aux États-Unis, soit au Canada. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment fonctionne finalement le parcours académique du CEFAM? C'est-à-dire que vos élèves, à quel moment ils partent, à quel moment ils sont à Lyon, enfin, comment ça se passe concrètement? Donc, on les intègre. Donc, il faut qu'ils soient titulaires du baccalauréat ou équivalent, puisqu'évidemment, si on a fait ses études de high school à l'étranger, on va prendre l'équivalence du bac. On va leur faire passer donc un concours qui est propre au CEFAM pour que tout le monde, faut que ce soit équitable, bien sûr, pour tout le monde. Et ensuite, on va donc leur proposer un parcours, soit en 4 ans, soit en 5 ans. Donc, à l'américaine, sur 4 ans, ce qu'on appelle un undergraduate program, soit en 5 ans, si on va effectivement jusqu'au niveau Master of Science ou MBA, que ce soit en France, aux États-Unis ou au Canada. Donc, un système en fait qui est modulaire. Alors, ça ne veut pas dire à la carte,
Ça veut dire bien sûr qu'il y a une progression pédagogique avec des exigences pédagogiques et académiques. En revanche, on va pouvoir moduler chaque semestre son emploi du temps avec la direction des études, bien sûr. Donc, ce qui va permettre aussi pour un étudiant qui doit travailler ou qui est passionné par la musique, le sport ou autre, de pouvoir aussi prendre moins de cours sur un semestre et du coup, qui a d'autres occupations en même temps. Et de ce fait, on va facturer qu'au module de cours qui va être pris. Donc, on raisonne vraiment en termes de semestre et en termes d'individus. Et je pense que c'est aussi ça la grande différence, c'est qu'on va travailler avec chacun de nos étudiants par rapport à ses forces, ses faiblesses, ses attentes. S'il est très bon dans la matière chiffrée, on va essayer de mettre un peu plus de matière chiffrée en même temps. Si ce n'est pas le cas, on va pouvoir moduler comme ça. Et donc, on va vraiment prendre en cas, on va partir de l'individu et on va travailler avec cet individu en fonction de son rythme, de ses envies et de ses capacités. Ils passent 3 ans, quoi qu'il en coûte, en France, à Lyon. Oui. Et ils vont donc faire ces 3 ans avec des fondamentaux. Donc, on va vraiment baliser tous les fondamentaux avec un équilibre de cours de business et de cours de ce qu'on appelle General Education ou Liberal Arts, plus axé sur la culture générale. Et en fin de 3e année, ils vont pouvoir faire un choix. Donc, ce qui donne aussi un petit peu de temps, et c'est pas mal, puisque quand ils ont 17, 18 ans, bien sûr, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard, et c'est bien normal. Donc, ces 3 ans aussi d'études à travers les cours, à travers les stages, puisqu'ils vont avoir aussi 2 stages obligatoires, donc pour totaliser au minima 8 mois en entreprise déjà sur les 3 premières années, ça va vraiment aussi leur insuffler une envie, une orientation professionnelle. Donc, à la fin de ces 3 ans, on va pouvoir se dire qu'est-ce qu'on fait. Alors, soit on part aux États-Unis ou au Canada et on va obtenir donc son diplôme américain et son diplôme français avec une spécialisation possible qui se fera aux États-Unis. Et alors là, pour le coup, on a plein de choix au niveau des spécialisations, puisque là, ça touche toutes les matières de business, donc de la comptabilité, bien sûr, de la finance, du marketing digital, mais aussi du marketing du sport. C'est très varié, en fait. Voilà. Très varié des systèmes d'information. À Pace, à New York, par exemple, est très populaire à Art and Entertainment, qui est la gestion des arts et spectacles, du supply chain, du hospitality and tourism. Voilà, donc c'est extrêmement varié. Et grâce au cursus du CEFAM qui va en fait complètement transférer dans l'université partenaire, et c'est ça aussi la spécificité, comme si l'étudiant en fait avait fait tout son parcours aux États-Unis, ne sera pas limité au niveau des spécialisations et il obtiendra bien le diplôme de l'université américaine en question. Voilà, c'est plutôt rare, puisqu'en général, les universités ne vont pas délivrer leur diplôme, sauf si vous y restez en général au moins 2 ans. À ceux qui n'ont pas. Je voudrais juste revenir aux procédures d'admission, les critères d'admission. Alors, vous dites qu'il y a un concours. Alors, est-ce qu'il faut passer par le fameux Parcoursup? Là, on va bientôt rentrer pour les étudiants. Donc, je connais la réponse, mais je la pose parce qu'il y en a beaucoup qui se la posent, en fait. Voilà. Oui. Et alors, un véritable cauchemar, ce Parcoursup, et puis d'une injustice incroyable, puisque c'est un système d'algorithme. Mais bon, c'est comme ça. Non, nous, on est hors Parcoursup, justement, voilà, pour donner de l'équité à tous nos candidats, qu'ils soient en France ou à l'étranger, et surtout pouvoir passer l'examen à n'importe quel moment. On est sur des périodes de cours différentes, les obtentions du bac sont différentes en fonction des pays. Donc, on a un concours qui nous est propre, où on va pouvoir faire bien sûr à distance, si on n'est pas en France, et on va pouvoir évaluer bien sûr le niveau d'anglais, puisque tous les cours sont en anglais, donc on va évidemment évaluer le niveau d'anglais. Pas de stress, on ne demande pas d'être bilingue non plus, mais voilà, on va quand même vérifier le niveau d'anglais. On va vérifier le niveau en mathématiques, voilà, sur des choses qui sont plutôt axées sur l'arithmétique et pas la géométrie, et sous des formes logiques. Et puis, bien sûr, la motivation et l'appétence à travailler un jour à l'international. Donc, ce sont tous ces éléments qui nous feront délibérer. Après, plusieurs réponses possibles. Si on voit une petite faiblesse en maths ou en anglais, on va accorder l'admission, mais sous réserve qu'on puisse prendre du tutorial English ou du tutorial math, pour renforcer les bases. Se mettre à niveau. Voilà, et vraiment les mettre à niveau. Notre objectif vraiment, et ça c'est aussi la mentalité anglo-saxonne, c'est de les amener vers le succès, de les tirer vers le haut. On utilise toute l'échelle de notation. En France, 20 sur 20, c'est jamais possible. Dans le système anglo-saxon, d'avoir 100 sur 100, c'est parfaitement possible. Donc, c'est vrai, c'est aussi
tout cet accompagnement et cet état d'esprit, j'ai envie de dire aussi, quand on intègre le CFAM, c'est pas juste venir suivre des cours en anglais en France, c'est vraiment intégrer une autre culture, une autre façon de penser. Et donc, dès l'admission, c'est ce qu'on va appliquer, puisqu'on ne va pas se fier à un résultat de Parcoursup, mais on va bien s'attacher à l'individu, à la personnalité et à comment on va le projeter dans notre système. Alors, on peut passer le concours, comment ça se passe? Il y a différentes sessions dans l'année, parce que je sais en revanche que pour je crois, les entrées, il y a 2 sessions en fait, hein, je crois, chez vous. Donc, une, je crois, qui est en septembre et une qui est en janvier ou février. Donc, du coup, la procédure d'admission se calent sur ces 2 rentrées, ou si ça, on peut le faire tout au long de l'année? Expliquez-nous un petit peu. Oui, alors effectivement, 2 rentrées un peu à l'américaine, ce qu'on appelle une rentrée au fall semester, donc en tout début septembre. En fait, on cale notre calendrier aussi académique, bien sûr, sur nos partenaires américains, ce qui nous permet aussi de recevoir des étudiants américains ou d'autres universités sur ce même tempo. Et puis, une rentrée au mois de janvier. Donc, on peut tout à fait rentrer en septembre ou en janvier. Alors, pour passer le concours, faut être dans son année de terminale ou équivalence de terminale. Et on peut le passer, bien sûr, tout au long de l'année. Donc là, on est typiquement dans les dates pour pouvoir postuler. C'est pas une session à date fixe, voilà. Pas du tout. Voilà. D'accord. Donc, une fois qu'on a rempli le dossier de candidature, en fait, sur notre site web, on contacte le jeune et on se met d'accord sur à quel moment va être le plus opportun pour lui, en fonction aussi du calendrier, de ses cours, de ses impératifs, des vacances. C'est très souple. Et c'est très, très souple. Voilà, exactement. Historiquement, les statistiques vont sur des postes, alors bien sûr de direction. Le diplôme du CFAM s'appelle Manager des organisations à l'international. Donc, il se retrouve bien sûr à la tête d'entreprise ou à la tête de service en tant que manager. Alors moi, par ailleurs, j'ai une double casquette puisque je suis aussi une ancienne élève de l'école. Et donc, on peut donc accéder à des fonctions, bien sûr, de direction, des fonctions dans les métiers du marketing, que ce soit dans la publicité, chef de produit, tout ce qui est lié au domaine du marketing ou dans le marketing digital. Ça va vraiment aussi dépendre de la spécialisation qu'on va prendre aux États-Unis ou en France, puisqu'en fait, j'ai oublié de mentionner qu'on peut aussi rester en France pour la 4e année, puisqu'on a des étudiants internationaux qui ne souhaitent pas forcément aller aux États-Unis en 4e année. Ils peuvent aussi rester au CFAM à Lyon, faire une spécialisation marketing ou finance. Et puis après, bien sûr, sur les métiers du supply chain, sur les métiers de l'audit, beaucoup d'anciens qui travaillent chez les Big Four, chez Deloitte, KPMG, etc. Certains dans l'immobilier, puisqu'on a aussi des spécialisations liées à l'immobilier, du tourisme, voilà. Oui, donc et c'est le très varié. À des fonctions managériales donc de haut niveau. Ce qui est assez intéressant, puisqu'on voit qu'il y a une grosse diversité au niveau des secteurs d'activité. Et c'est bien, puisque quand moi, je rencontre des jeunes qui me disent « Non, mais moi, je suis sûre, je veux faire hospitality and tourism parce que c'est ce que j'ai envie de faire. » J'en dis très bien. Sauf qu'on a vu que ces jeunes-là, s'ils se sont fermés trop tôt dans un secteur, quand il y a eu le Covid, ils se sont retrouvés, ces gens-là, ils se sont retrouvés sans boulot et sans pouvoir forcément rebondir dans leur carrière. Donc là, on est sur une formation soit pas évidente, mais très généraliste, mais qui va permettre vraiment aux jeunes de pouvoir rebondir de métiers, de secteurs d'activité. Et je pense que ça, pour les jeunes, c'est capital. Il y a 70% des métiers de demain qui sont… Maintenant, c'est quelque chose d'acquis, qu'ils vont changer. Exactement. Et donc, il faut avoir cette flexibilité, cette capacité de rebond. Donc, la formation du CFAM y contribue largement. Vous avez d'ailleurs une communauté d'anciens élèves, ils peuvent échanger. Oui, bien sûr. Ils sont sur 73 pays dans le monde. Donc du coup, c'est jamais évident de les faire revenir à Lyon. De temps en temps, ils passent nous voir, mais pas forcément systématiquement. Après, on a bien sûr des anciens, comme moi, mais qui sont à Lyon, mais qui travaillent bien sûr dans des secteurs divers et variés, mais à l'international, bien sûr, toujours. Et après, on essaye bien sûr de les interviewer, on les fait venir, bien sûr, on les fait en visio ou en conférence. Et puis, on organise des after-work ou des petits événements en fonction de là où ils sont le plus nombreux. Alors, c'est à New York, c'est à Genève, c'est à Luxembourg. Voilà, et on essaye de les réunir et puis
faire vivre, bien sûr, cette communauté d'alumni. Alors après, le gros avantage, bien sûr, en faisant la formation, c'est d'être alumni de l'université américaine à laquelle on est parti, puisque là, ça se compte, et ça, c'est la force des business schools américaines, c'est qu'ils ont une force de réseau qui est incroyable, et ça se compte par milliers de personnes. Donc là, les portes du réseau sont phénoménales. D'accord. Alors, petite question très prosaïque, quel est le coût de cette formation? Alors, sur les 3 premières années en France, si on fait une moyenne, puisque comme je l'ai expliqué, on a un système modulaire, donc les 3 années n'auront pas le C'est même pas coût pareil pour tout le dans des monde. modules de cours. Allez, si on fait une moyenne sur les 3 premières années, on sera aux alentours de 8 000 €. La 4e année, si on finit en France, on sera aux alentours de 12 000 €. Et si on va aux États-Unis, on sera aux alentours de 40 000 €, puisque là, on va payer l'université directement pour sa dernière année, et seulement pour sa dernière année. Contrairement aux étudiants qui partent directement et qui doivent effectivement payer 4 fois 40 000 $. Nous, ils n'ont que la dernière année en fait à payer à l'université, sachant que les partenaires vont donner des bourses au mérite. Donc, ça n'a rien à voir avec les revenus des familles, mais en base des notes obtenues au CEFAM. Meilleures seront les notes, meilleures seront les bourses. Et j'ai des partenaires qui vont jusqu'à 20 000 $ de bourse selon les notes obtenues au CEFAM. Et ça relève de l'exceptionnel, ou si Non, il y a quand même de non. bonnes chances d'obtenir une Ah oui, bourse complètement. La voilà. PACE, par exemple, à New York, de fait, donc il faut une moyenne de 2,50 de moyenne sur 4 pour partir aux États-Unis, ce qui est largement atteignable. Bon, eux, de fait, ils vont donner 10 000 $ à partir de 2,5. D'accord. Donc, ça Vraiment nécessite intéressant. bien sûr du travail. Ça fait une motivation, s'il n'y en a pas Là, d'autres. voilà, ça fait une motivation. Et puis surtout pour les familles aussi, je pense que Bien c'est sûr. la méritocratie, c'est bien aussi de dire écoute, la balle aussi est dans ton camp, et si tu travailles bien, voilà, c'est au mérite. Donc c'est vrai que les Américains, quand ils arrivent au CEFAM, ils disent non, mais c'est pas possible d'avoir un diplôme de Northeastern à ce prix-là, ou de Temple, parce qu'eux, ils vont payer la même chose, mais x4. Pendant chaque année, oui. Ouais. Voilà. Donc, c'est vrai que pour un franco-français qui connaît que le système universitaire, ça peut paraître des gros investissements, mais encore quoique, voilà, il faut toujours voir le retour sur investissement. Mais on sait très bien, et pour les familles d'expats, etc., qui ont beaucoup voyagé et qui connaissent les coûts des études, voilà, ils voient bien l'intérêt, effectivement, de faire pour leurs enfants un temps d'études au CEFAM en France. Et puis parce que aussi, des fois, on hésite un petit peu avec un jeune qui a très envie de partir aux États-Unis, au Canada à 17-18 ans. Les familles peuvent être les parents sont un peu plus frileux, ça se comprend. Parce que voilà, c'est quand même un grand pays, c'est grosses universités. Donc le petit passage aussi en France, où on va aussi les préparer et à tout ça, est souvent le bienvenu. S'assurer un petit peu, voilà, s'assurer aussi du projet, de la conformité du projet. Ça laisse le temps de mûrir un petit peu la réflexion avant de mûrir, de faire le grand grandir. saut. Et quand ils partent, voilà, au bout de 3 ans, on voit que voilà, ils sont prêts. Ils sont prêts à s'ouvrir. Très bien, voilà qui est c'est assez tentant, je dois reconnaître. Je ne sais pas si vous avez d'autres points que vous souhaitez préciser. Bon, alors il y a beaucoup d'informations sur votre site aussi, mais Oui, bien sûr. Alors, pas hésiter à nous suivre aussi sur les réseaux, puisqu'on fait pas mal de live aussi, Facebook, avec pas mal d'informations sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn. Voilà, ça peut aussi donner, suivre un petit peu des actualités. Vous organisez des portes ouvertes parfois, il y a des portes ouvertes en ligne aussi. Oui, tout à fait. Donc, on mixte, et en présentiel et en distanciel. L'intérêt de vous suivre, Vous retrouverez ça sur notre site. Donc, si on est de passage à Lyon, il ne faut pas hésiter non plus à nous passer un coup de fil et dire je suis là et je vais venir voir l'école. Donc, ça, c'est très important. J'encourage pour ceux qui peuvent effectivement venir une journée ou 2 journées en cours pour voir vraiment concrètement comment ça se passe au niveau des cours. Je pense que ça, c'est plutôt intéressant pour les jeunes. Et puis, on peut effectivement tout à fait participer aux réunions d'information qui se font en ligne pour les personnes qui sont à distance. C'est 32 nationalités au niveau des étudiants. Donc, une richesse assez incroyable en termes de culture. J'ai assisté l'autre jour, ils ont fait une conférence sur la thématique de l'espoir et de la guerre en Ukraine. Voilà.
j'étais assez bluffée hein, avec des jeunes qui ont 18-19 ans, mais euh, des Serbes, des Azéris qui vous parlent de la guerre en Ukraine avec une maturité assez incroyable. C'est extrêmement enrichissant et on apprend, nous aussi, on apprend en fait beaucoup d'eux. Donc, mon corps professoral est très international, majoritairement américain, mais voilà, j'ai aussi des professeurs qui viennent du monde entier. Et on se disait après cette conférence, c'est juste incroyable. L'échange qu'il y a eu entre ces cultures et le débat qu'il y a eu à ce niveau-là était vraiment très, très intéressant. Et je pense que c'est venir vivre tout ça, voilà, quand on Mais ça intègre. reflète bien l'ouverture de votre école. Tout à fait, voilà. Et puis surtout, ben, de sortir des cases franco-françaises où malheureusement, effectivement, si vous êtes très bon étudiant, voilà, on va vous dire de faire une prépa et d'intégrer une bonne école, mais c'est très, très balisé, c'est très, très enfermé quand même comme système. Et si on n'est pas trop dans les cases, c'est compliqué en France. Donc, oui. Alors, c'est vrai aussi que beaucoup d'enfants qui ont vécu une partie de leur vie à l'étranger ne se reconnaissent pas dans le système exactement. franco-français et donc là, ils peuvent trouver quelque chose qui leur convient davantage. Exactement. Et c'est vrai que ces jeunes-là, ils se disent, ça y est, je retrouve voilà, ce que j'ai pu vivre à l'étranger. Et souvent, effectivement, en aucun cas, ils ont envie de revenir dans le système franco-français parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Très bien. Alors, qui faut-il contacter si on veut savoir quand on peut passer le concours ou pour avoir davantage de renseignements? Alors, on peut contacter Lilian Bar, B-A-R-T, donc lilian.bar@cfam.fr. Nos coordonnées sont sur le site. Sur le site. De la même manière, si on veut, on a une possibilité sur le site de demander à être mise en relation avec un étudiant. Parce que, voilà, si on veut tout simplement aussi échanger avec un étudiant. Avec moi, bien évidemment, karine.chouette.cfam.fr. Et voilà, donc aucun souci pour nous contacter en direct. C'est tout un cursus. La possibilité qu'on pourrait avoir en admission parallèle, c'est sur notre 4e année. Donc, si on est déjà titulaire d'une équivalence licence, alors business background, effectivement, si on a fait de l'histoire, ça va être compliqué, on va pouvoir intégrer la 4e année du CFA en France, avec une spécialisation marketing ou finance, et on va valider le titre du CFAM à Bac+5 en un an. Voilà. Mais il faut avoir validé cette licence-là. Mais en restant en France. Mais en restant en France. Après, si on a validé ce titre du CFAM en France sur cette 4e année, on a ensuite la possibilité de postuler chez nos partenaires. Alors, on a aussi un partenaire à Paris qui propose des Master of Science. Voilà, si on veut quand même rester à Paris sur un cursus en anglais, avec des possibilités de formation initiale en alternance. Et sinon, chez nos partenaires américains ou canadiens, mais il faut passer par le CFAM. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Karine. Et puis donc, à très bientôt alors. À très vite. Merci. Au revoir. Merci.